Maxime Levkivsky, vêtu d'un costume élégant et tenant une tasse de café, accueille ses invités dans des locaux au design industriel et aux murs en pierres apparentes, dignes de toute start-up moderne. Située dans la région de Kiev, l'entreprise de Maxime fabrique des drones pour l'armée ukrainienne, dans un lieu dont la localisation est gardée secrète. Les Russes ont un énorme avantage concernant la quantité d'hommes, de tanks, d'avions et d'argent, explique ce responsable de Skyton aux cheveux poivre et sel. Donc pour nous, la seule façon de gagner, c'est d'avoir un avantage technologique. Selon Andriy Fialkovsky, directeur de l'entreprise, c'est une guerre de drones. L'Ukraine entend muscler son industrie de la défense, un effort perçu comme essentiel compte tenu des carences de l'aide occidentale mais qui sera long et très coûteux. Les drones, eux, sont relativement faciles à fabriquer et souvent bon marché. Bien conscient de leurs atouts, le président Volodymyr Zelensky a fixé pour objectif d'en produire 1 million en 2024. Pour les responsables de Skyton, c'est une question d'indépendance et d'efficacité. En termes d'armement, l'Ukraine est malheureusement le plus grand terrain de jeu du monde et le front évolue constamment, souligne Andriy Fialkovsky. Alors, personne n'est mieux placé que les Ukrainiens pour comprendre les besoins des soldats, insiste-t-il. Skyton aime d'ailleurs recruter d'anciens combattants pour leur expérience du front. Maxime Levkivsky est lui-même passé par l'armée. Risque de frappe. Avant toute embauche, l'entreprise mène aussi des vérifications sur le profil du candidat, pour minimiser le risque de fuite d'informations. Au sein des fabricants de drones ukrainiens, cible de choix pour les attaques russes, la paranoïa est obligatoire. Nous sommes constamment exposés au risque d'être touchés par une frappe, explique Maxime Levkivsky, pour qui la sécurité est un des défis principaux pour l'industrie. Le bâtiment visité par l'AFP n'abrite ainsi qu'une partie de la chaîne de production de Skyton, qui est répartie entre plusieurs sites pour la rendre moins vulnérable, méthode courante dans le secteur. Sous une lumière de néons ultra blanches, ils sont ce jour-là une dizaine d'employés à assembler des drones. Filmer ou photographier leur visage est interdit, autre mesure de précaution. Un peu plus loin, d'autres les testent, il faut s'assurer que leur mise en place est rapide, car chaque minute passée à préparer ces engins expose les soldats aux tirs ennemis. Ils produisent pour l'armée ukrainienne le drone de surveillance à longue portée Raybird, qui peut voler jusqu'à 2500 km pour espionner les positions ennemies, en mode dit hors ligne, et jusqu'à 120 km en restant connecté avec son opérateur. Comme des champignons. Depuis les premiers mois de l'invasion russe, en 2022, le nombre d'entreprises ukrainiennes fabriquant des drones a plus que doublé, selon les autorités, qui en dénombrent environ 200. Il y a eu un boom l'an dernier, elles poussaient comme des champignons, explique Vadim Yunik, président de l'Association nationale des fabricants de drones et cofondateur de Yeser Défense, une compagnie qui en produit. Même si actuellement, il est impossible d'assembler un drone 100% ukrainien, admet-il, car les batteries, microcircuits ou puces doivent être importées. Toutes ces entreprises produisent des appareils aux fonctions variées, du drone kamikaze peu cher à l'engin perfectionné, dont certains sont capables de s'adapter à différentes situations. L'engin star de Yeser Défense, le ER-18, peut ainsi larguer des explosifs sur les troupes russes mais aussi transporter des munitions ou du ravitaillement aux soldats, quand le transport en véhicule est trop risqué.